Le 20 septembre 2023 à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky alerte sur une invasion russe violente et utilise une nouvelle arme agricole pour détruire les récoltes en Ukraine. Cette situation provoque une crise alimentaire mondiale, avec le blocus des exportations de blé ukrainien et une hausse importante des prix sur les marchés internationaux. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, est particulièrement vulnérable, menaçant la sécurité alimentaire de sa population. La destruction des richesses agricoles ukrainiennes par la Russie entraîne des conséquences dramatiques sur l'approvisionnement en céréales et met en danger des millions de personnes à travers le monde. En Égypte, un double système de distribution du pain coexiste, une partie est vendue à prix libre sur le marché tandis qu'une autre partie est subventionnée par l'État à un prix fixe, subventionné à plus de 50%. Environ 70 millions d'Égyptiens dépendent de ce pain subventionné, ce qui garantit la stabilité du régime en place. Pour assurer cette stabilité, l'Égypte importe du blé, notamment de la Russie dirigée par Vladimir Poutine, devenu le premier exportateur mondial de blé depuis 2016. En Russie, Vladimir Poutine a initié une politique visant à relancer l'agriculture du pays à partir de l'an 2000, devenant ainsi autonome en produits agricoles et alimentaires à partir de 2020. Face aux sanctions occidentales, la Russie a concentré ses efforts sur de nouveaux marchés, notamment en Égypte et en Algérie, devenant un acteur majeur sur les marchés agroalimentaires. Cette russification de la filière agricole sous la direction de Poutine a permis à la Russie de renforcer sa puissance économique et politique à l'échelle mondiale. En avril 2022, les forces armées russes se retirent du nord de l'Ukraine sans avoir réussi à capturer la capitale, mais se dirigent vers l'Ukraine agricole à l'est et au sud. Après la prise du port de Mariupol au prix de nombreuses vies, l'objectif de Vladimir Poutine est d'obtenir le contrôle de la mer d'Azov. En s'emparant du port d'Odessa, la Russie vise à priver l'Ukraine de ses richesses agricoles. L'entreprise agricole ukrainienne Oksadatsky, symbole d'indépendance, subit des pertes importantes dues au vol de céréales par les soldats russes. Des journalistes tentent de documenter les exactions russes sur les richesses agricoles ukrainiennes, décrivant des saisies brutales de récoltés. D'exploitation agricole. Les Russes exportent une grande quantité de blé depuis les territoires occupés vers la Crimée et la Syrie. Un pays qui soutient la Russie dans son agression militaire, considère que l'État russe est pleinement responsable de l'agression en Ukraine. La Russie intensifie ses actions pour prendre le contrôle du marché mondial du blé en éliminant l'Ukraine, l'un de ses principaux concurrents. L'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine provoque une escalade de l'inflation alimentaire à travers le monde, affectant les pays fragiles et riches. Malgré la pression internationale, Poutine accepte un accord temporaire pour permettre l'exportation du blé ukrainien par les ports de la mer Noire, mais il conserve le contrôle sur cette autorisation, utilisant la menace de la famine comme un levier de pouvoir. Le dictateur russe, Vladimir Poutine, tente de rejeter la responsabilité de l'augmentation des prix agricoles et alimentaires sur les sanctions occidentales. Malgré des accusations sur son implication, il affirme que les sanctions limitent la concurrence, exacerbant ainsi la crise alimentaire mondiale. Dans ce contexte, la Russie a continué d'exporter du blé, imposant ses règles sur le marché. Les tensions persistent avec l'Ukraine, notamment suite à des attaques meurtrières. Malgré les obstacles, l'Ukraine a trouvé des nouvelles voies d'exportation à travers l'Union européenne, mais reste vulnérable face aux manœuvres de la Russie. Cette dernière, bien que confrontée à des reculs militaires, a réussi à vendre des quantités records de blé en utilisant une diplomatie économique agressive. La Russie utilise sa puissance agricole comme levier diplomatique pour créer un chantage commercial vis-à-vis des pays qui ne condamnent pas son agression en Ukraine. Lors de votes aux Nations Unies, de nombreux pays, notamment en Afrique et en Asie, ont choisi de s'abstenir ou de s'opposer aux résolutions condamnant la Russie, préférant maintenir des relations économiques avec elle. Cette répartition des positions révèle un fossé grandissant entre les pays riches de l'Ouest et le reste de la communauté internationale. Vladimir Poutine cherche à imposer un nouvel ordre mondial multipolaire, opposé à l'hégémonie occidentale. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine continue, avec des répercussions humanitaires et économiques, et une incertitude quant à son issue. Au-delà des enjeux politiques, des agriculteurs témoignent de leur réalité quotidienne, entre
Devoir produire malgré la guerre et soutenir l'armée ukrainienne.